Quel avenir pour General Electric à Belfort? Plus le temps passe, plus les doutes s'accumulent. Ce matin, on apprenait que le groupe va à nouveau tailler dans ses effectifs un plan social massif autour de la branche hydroélectricité, celle qui produit les turbines pour les barrages. Grenoble, qui fabrique les alternateurs, est directement concernée. Mais la conception et la mise sur le marché sont assurées par Belfort, où 89 salariés pourraient perdre leur emploi. Le maire de Belfort redoutait cette annonce. Pour Belfort, c'est 89 emplois qui sont perdus. Et pour nous, c'est inquiétant parce que c'est une nouvelle avancée dans le démantèlement des activités de General Electric. Un tour de vis difficile à avaler aussi pour les syndicats qui pensaient avoir limité la casse déjà l'an dernier en diminuant de moitié un plan social prévu pour 800 salariés à Belfort. General Electric navigue tellement à vue que la seule façon de pouvoir justifier des profits est d'annoncer des réductions de coûts. Et ça passe bien évidemment par la partie restructuration, délocalisation dans les pays à bas coût, en Chine, en Inde, en Turquie. Alors qu'il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron avait donné son aval à la vente d'Alstom Energy à GE. 5 ans après, le maire de Belfort n'a rien oublié et renvoie le président de la République à ses promesses. J'espère qu'il se souvient de ce qu'il a fait, des engagements qui ont été pris. Et quand on s'engage, moi je me souviens d'Emmanuel Macron qui est venu donner sa parole aux ouvriers d'Alstom devenu General Electric, qu'il serait toujours à leur côté. Il n'y a aucune raison de fermer ou de démanteler un site qui est profitable. Donc le gouvernement doit taper du poing sur la table. Cette restructuration brutale de GE fait désordre, alors que le Premier ministre vient justement d'annoncer cette semaine un plan de relance à 100 milliards d'euros sur la transition écologique et les énergies renouvelables.